Enfin, je suis sortie. Je viens de passer 8h57 minutes au bloc opératoire. 8h57 minutes. Une intervention indiquée pour un hématome sous-dural compliqué de fracture temporale chez un enfant battu. Cela m'a donné le courage d'en parler. Bonjour à tous. Bonsoir selon la circonstance à laquelle vous me suivez. Je suis Dr Mambel Harmonie Mikorska, motivatrice des générations. Aujourd'hui, nous parlerons des douleurs et blessures enfouies. Pas pour remuer les plaies du passé, mais plutôt pour en comprendre les mécanismes de cause à effet. Nous sommes tous sans ignorer que l'enfance est l'étape cruciale de la vie de l'homme, forgeant les caractères et la personnalité de chacun d'entre nous. Ce qui nous fait rappeler que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. L'ontogénie de l'individu sur les plans psychosocial tire sa source dans la niche familiale qui est tutorielle du développement individuel. En sculptant les mécanismes neurobiologiques, ceci montre que chacun de nous se forme une personnalité par l'aide de ses parents, de par leur esprit, leur interaction selon leurs indications socio-culturelles et religieuses. Aussi, ce sont les comportements de chaque parent qui font à ce que les enfants se sentent dans une niche soit froide et appauvrie ou une niche sensorielle et chaude. Alors, que peut-il arriver aux enfants qui auront grandi dans une niche violente? Eh bien, certains acceptent et voient les bons côtés des choses. Cela arrive à se résilier pour enfin s'épanouir. Par contre, d'autres peuvent avoir de répercussions dans l'âge adulte et c'est malheureux. Vous savez, des situations vécues altèrent des structures cérébrales pendant la croissance ou le développement de l'enfant. Ce qui fait que certains enfants ressentent un profond mal-être, surtout pendant l'adolescence. Et c'est un phénomène fou. On peut constater qu'un enfant qui était très intelligent, assidu à l'école, du coup, il ne mémorise plus rien, il n'est plus intelligent, il n'a plus de bons résultats, plus de bonnes notes. Le cerveau de ces enfants se constitueront de façon à être réactifs que dans des circonstances désagréables de la société, de façon à en avoir l'excitabilité que dans la négativité. Ce qui fait que des enfants maltraités auront plus tard des conflits de cause à effet de façon régulière, ce qui peut entraîner des répercussions plus tard, à avoir des individus qui n'auront plus confiance en eux, plus tard pourront développer des pathologies psychiatriques. Déjà en 2016, des statistiques ont révélé que 3/4 des patients en psychiatrie ont connu une enfance instable. Aussi, je ne veux pas dire que tous les enfants qui ont été maltraités développent nécessairement des troubles dans l'âge adulte. Non. Parce que ceux qui s'en sortent passent à la résilience. Alors, les parents, les familles d'accueil, les conjoints des parents doivent travailler sur l'éducation des enfants de manière équilibrée. Parce que les carences affectives
produisent des atrophies cérébrales qui feront plus tard des adultes à difficulté. Retenons que les enfants maltraités deviennent à leur tour des parents répétant la même chose sur leur progéniture. Voilà pourquoi nous devons en parler et éduquer la société tant soit peu. Un bâton pour l'éducation de l'enfant. Mais n'allez pas faire vivre vos expériences aux enfants. Ça n'aide pas. À tous les parents qui mettent de l'eau dans leur verre de vin, je lève ma coupe à l'épanouissement de vos moments de repos et à la reconnaissance de l'amour transmis à vos enfants, à vos égards. Aux parents qui, eux, ont maltraité leur enfant par expérience ou par ignorance, personne n'est capable de changer les erreurs du passé. Je lève mon verre à l'épanouissement de vos enfants selon ce qui a été vos rêves.